Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE SummerSlam 2023 et donc pour ouvrir le pay-per-view, on a eu le droit au match entre Logan Paul de Maverick Logan Paul et Ricochet. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur ce match? Il a été vraiment bon, je m'y attendais pas du tout, je pensais qu'il serait... C'était l'un des matchs que j'attendais le moins, je vais pas vous le cacher. Et finalement, j'ai pas été si déçu que ce que je pouvais l'imaginer. C'est-à-dire que je pense que la WWE nous a un petit peu mis l'eau à la bouche avec les petits segments qu'on avait eu dans les Raw, mais que franchement, la hype, je n'en avais pas vraiment. Mais bon, finalement, avec une tricherie, donc un one lucky punch, enfin une droite avec quelqu'un qui a donné un outil à Logan Paul, un ami à lui, apparemment, Logan Paul va remporter ce match. Franchement, j'ai trouvé ce match assez plaisant, assez cool et assez bon pour ça. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je suis assez fier de la manière dont les deux compétiteurs ont lutté. Donc c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, le chapitre final, le troisième combat entre les deux hommes. Troisième et dernier combat même, j'ai envie de vous le dire. Et Cody Rhodes s'est fait littéralement démolir la majeure partie du match. Et je ne pensais pas réellement il allait s'en sortir. Quand je le voyais se prendre des German suplex, beaucoup de gens disaient mais qu'il arrête. Ils n'avaient pas tort. C'est vrai qu'à certains moments, il aurait pu et dû arrêter de faire le guignol et de continuer. Donc c'était assez dommageable qu'il continue, qu'il revienne à chaque fois. Mais bon, c'est pour la bonne cause qu'il revenait à chaque fois. Il en voulait plus face à Brock Lesnar. Bon, la vérité dure depuis WrestleMania. Et donc finalement, avec un enchaînement de trois crossroads consécutifs des American Nightmare, va remporter le match. C'est exceptionnel ce qu'a réalisé Cody Rhodes. Il s'est quand même fait détruire la majeure partie du match. Mais il a quand même réussi à revenir et à battre la bête. Donc Cody Rhodes remporte cette rivalité. Enfin, espérons qu'il ait remporté cette rivalité parce qu'avec la 2, on ne sait jamais. En tout cas, il a remporté ce match et c'est plutôt un point positif. Ensuite, après, donc Brock Lesnar lui a levé la main. Lui a fait une petite accolade pour le féliciter. C'est plutôt une bonne chose que Brock Lesnar félicite Cody Rhodes. C'est-à-dire que la rivalité est sans doute terminée. C'est encore un point positif et je suis assez fier. Ensuite, après, donc, on a eu la Slim Jim Bataille Royale avec tous les participants que vous voyez sur cette image. C'était les participants donc, de cette rencontre. Donc, on avait Gigi McDonagh, Almost, Levi Kaiser et j'en passe, Bronson Reed, Cameron Grimes, Sheamus, Eva Rey, Santos Escobar, Riddle, LA Knight et compagnie. Donc c'était plutôt une bonne chose d'utiliser tous ces catcheurs-là dans cette bataille royale, même si bon, comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo pronostic, cette bataille royale servait uniquement à mettre une star en avant. Bon, je vais pas vous gâcher le suspense, je vais vous laisser sur cette image qui est assez symbolique avec tous les compétiteurs. Et donc finalement, comme je vous avais dit, cette bataille royale était faite pour que LA Knight l'emporte. Donc c'est plutôt une bonne chose que LA Knight l'ait emporté cette bataille royale parce que ça le met tout simplement en avant. On lui a un petit peu volé le Money in the Bank. Donc c'est une bonne chose que LA Knight ait gagné cette bataille royale. Enfin bref, ça c'est un point neutre parce que j'attends de voir la suite. Ensuite, après, on a eu le MMA Rules entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. J'ai l'impression que les arbitres n'ont rien compris aux règles de ce match parce que les deux se foutaient littéralement sur la tronche, mais les arbitres les séparaient. Donc, je trouve ça assez bébête de les séparer alors qu'ils sont en train de se fondre sur la tronche littéralement. Donc, c'est plutôt cool que les deux se foutent sur la tronche, ça c'est pas un problème. Mais c'est les taper plus tout à l'heure. Franchement, j'ai l'impression que les arbitres connaissaient pas les règles de ce match-là. Mais bon, on sait très bien pourquoi. Je reviendrai un peu plus tard. Finalement, donc, Shayna Baszler va faire perdre connaissance à Ronda Rousey, qui a de fortes chances et il y a de fortes probabilités qu'elle soit suspendue vu qu'elle a frappé des officiels. Et donc, elle lui a fait perdre connaissance et a donc remporté le match. Shayna Baszler
Ronda Rousey va bientôt quitter la WWE, comme je vous l'avais dit. Bah, c'est encore un pronostic, donc une victoire pour Shayna Baszler. Ensuite, après, donc, on a eu le pleurnichard, j'ai pas d'autre mot, Drew McIntyre, qui a eu l'opportunité au titre intercontinental face à Gunther. Donc, est-ce que Gunther. Le match avant était neutre parce que je vais attendre de voir la suite. Enfin bref. Donc Gunther, McIntyre, le match là a été vraiment, vraiment d'une toute beauté. J'ai l'impression que Gunther, ça devient de plus en plus fort, même si, bien évidemment, beaucoup de gens pensaient que Drew McIntyre allait gagner. Bah, ils se sont tous plantés. Il a perdu Drew McIntyre. Enfin, bref, il n'a pas perdu, il s'est fait un petit peu avoir, c'est-à-dire il était sur le coin et puis Gunther l'a poussé et puis donc ça lui a sur les boules qui il est tombé entre les cordes. Donc Gunther va en profiter pour ensuite enchaîner avec son Powerbomb, Last Symphony Powerbomb 1, 2 et 3. Et je suis tellement heureux que Gunther ait conservé son titre parce que j'avais pas envie de voir Drew McIntyre champion après toutes ces pleurnicheries. C'est pas parce que tu pleures que tu obtiens ce que tu veux, à part un catcheur bien évidemment que je parlerai en fin de la vidéo, mais à part lui, je vois pas trop l'intérêt. Donc bravo à Gunther, hâte de voir la suite pour lui. Ensuite après, donc dans le combat suivant, on a eu le World Heavyweight Championship match, donc le match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, donc le titre de Seth Rollins, Seth freaking Rollins face au leader du Judgment Day, Finn Balor. Tous les membres du Judgment Day sont titrés, enfin, en tout cas Rhea Ripley et Dominic Mysterio sont titrés, Damien Priest à la mallette Money in the Bank. Finn Balor est le seul qui a rien et à chaque fois ça finit pareil. Donc à chaque fois que ça finit pareil, c'est assez étrange de voir quand même que ce match a été vraiment bon. Parce que j'ai l'impression qu'il a été même meilleur qu'à Money in the Bank. C'est vous dire comment j'ai été déçu de leur premier affrontement du côté de Money in the Bank. Là, il a été beaucoup, beaucoup plus mieux, enfin, il était meilleur, ou mieux comme vous préférez, mais en tout cas, il était tellement mieux que, que finalement, bah, le résultat va être le même, c'est-à-dire que Damien Priest va envoyer sa mallette sur le ring et Rollins va en profiter pour faire le stomp avec Balor. On ne voulait pas l'utiliser sur la mallette. Et donc, derrière, Rollins va faire le tombé. 1, 2 et 3. Donc, Seth freaking Rollins reste votre champion du monde poids lourd. J'ai l'impression que la boulette de Damien Priest sonne le glas pour les chances au titre, les opportunités de Finn Balor. Je vois pas trop comment Finn Balor peut avoir d'autres chances désormais. Ça fait 2 fois qu'il perd dans 2 très bons matchs, certes, mais il a perdu 2 fois ses opportunités au titre, donc il faudrait peut-être qu'il laisse la place, il serait temps qu'il laisse la place. D'ailleurs, Seth Rollins est un catcheur compétitif, hein, bref. Ensuite, après, donc, on a eu le triple menace pour le titre féminin de la double détenue par Asuka contre Bianca Belair, contre Charlotte Flair. Franchement, ce match, il a été pas hyper bon. J'ai l'impression que Bianca Belair a porté la majeure partie du match et qu'elle a porté le match avec toute seule. Asuka et Charlotte Flair faisaient un petit peu n'importe quoi avec elle, la preuve, Charlotte qui balance Bianca sur les escaliers, qui tape le genou, qui s'est peut-être même blessée, on sait pas trop, on n'a pas trop d'infos. Mais en tout cas, Charlotte qui blesse Bianca, ça prouve bien qu'elle faisait pas attention. Asuka, c'est pareil, enfin, il y avait pas mal de botches de la part de ces deux-là. On a l'impression que Bianca Belair a porté la majeure partie du match. D'ailleurs, elle va en profiter avec un tombé spécial sur Asuka, une espèce de roll-up pour lui river les épaules 1, 2 et 3. Donc Bianca Belair va récupérer le titre. Ça sera le premier changement de titre du côté des femmes. Donc Bianca Belair récupère le titre. Donc jusque-là, tout va bien pour Bianca Belair. Mais elle souffre du genou. Donc elle se met un petit peu au bord du coin. Elle se tient au cordes un petit peu comme avait fait Ronda Rousey. Et donc Io Sky va arriver. Elle va mettre tout le monde au tapis avec la mallette. Coup de mallette derrière la jambe au niveau de la blessure de Bianca Belair. Elle va enchaîner avec un moonsault et 1 et 2 et 3. Franchement, le cashing d'Io Sky était excellent. Il était vraiment bon, parfaitement fait, effectué au bon moment
Même si je pense que le jugement Dave va devoir s'en inspirer parce que on voit bien que Damien Priest fait un petit peu n'importe quoi avec sa mallette. Et bah elle, Io Sky, elle a été opportuniste et ça a été vraiment, vraiment une bonne chose que donc avec sa mallette, elle utilise, elle enchaîne avec le moonsault 1, 2 et 3 et donc votre nouvelle championne féminine désormais s'appelle Io Sky. Donc pour ce qui est du match triple menace entre Asuka, Bianca Belair et Charlotte Flair, j'ai été assez déçu, donc je verrai. C'était positif au niveau de Bianca Belair, mais bon, je vais mettre neutre parce que tout simplement Charlotte et Asuka n'ont pas fait d'effort. Mais bon, avec le caching d'Io Sky derrière sur Bianca Belair, je vais le passer en positif. Mais juste grâce à Bianca et Asuka, Bianca et Io, Charlotte et Asuka devront faire des efforts. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu le droit au match Tribal Combat pour le titre universel, indisputé de WWE Universal Championship. Donc Roman Reigns remettait sa ceinture en jeu face à son cousin Jay Uso, main event Jay Uso. Excusez-moi les amis, hein, je me reprends main event Jay Uso. Le match là a été vraiment, mais vraiment Jay Uso a tout donné. Il a tout donné, il a tout donné. Et franchement, il aurait mérité meilleur sort à l'issue du combat parce que franchement, Roman Reigns, on l'a rarement vu autant en difficulté, mais malheureusement pour, euh, pour les compères de Roman Reigns, eh bien oui, Roman Reigns, c'est Roman Reigns, c'est lui qui décide. En général, c'est lui qui décide pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, enfin bref. Donc Jey Uso, à un moment donné, va avoir une intervention de Solo Sikoa, il va parvenir à s'en débarrasser, mais finalement, donc Jimmy va arriver il va le tirer après un proc splash à l'extérieur du ring. À l'extérieur, il va lui foutre un super kick, il va le remettre dans le ring. Et donc Jimmy Uso trahit Jey Uso. Donc tout le monde trahit tout le monde dans cette bloodline. Donc ça devient un petit peu n'importe quoi, excusez-moi l'expression, mais c'est littéralement du foutage de tronche. Et donc Roman Reigns va enchaîner, bien évidemment, avec un spear à travers une table qui était positionnée. Un, 2 et 3 et Roman Reigns toujours il gagne. Mais toujours, mais c'est pas possible. On a l'impression qu'il va jamais perdre la ceinture. J'ai appris quelques nouvelles via des personnes. Enfin bref, je vous en dirai pas plus. Parce que là, vous pourrez me bloquer la chaîne ou un truc comme ça. Mais en tout cas, Roman Reigns a encore conservé son titre. Il force vraiment avec Roman Reigns. C'est-à-dire qu'on a l'impression que personne ne va le battre. C'est-à-dire qu'ils insistent vraiment. C'est vraiment du très grand n'importe quoi. Parce que franchement, Roman Reigns n'a pas besoin de rester champion pendant 1014 ans. Mais bon, enfin bref, je termine cette vidéo sur cette déception de la conservation du titre de Roman Reigns. Et je vais mettre en, 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 en neutre ce match parce qu'il a été vraiment bon, mais les interventions m'ont déçu. Donc je le mets en neutre, entre le neutre et le négatif. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour la review de Raw sans doute demain. Et le prochain rendez-vous pay-per-view, ce sera WWE Payback le 2 septembre prochain. Sur ce, je vous dis ciao, bye. À très vite.